Bonjour à tous, j'ai pris 3 chevaux aujourd'hui. On va essayer de faire une présentation assez calme. Alors j'ai pris 3 chevaux pour faire un test. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire la première séance de longue graine à mes 3 chevaux, les uns après les autres, parce qu'ils ont 3 caractères complètement différents. Alors maintenant je me suis dit, et un troisième. Donc je voulais prendre Bhakti. Je me suis dit, mais Bhakti en caractère, elle ressemble un peu comme Akabod. Je me suis dit, mais pourquoi pas Monsieur Oyam, qui monte dans le camion, qui monte dans le vent, qui connaît quelques petites bases, qui connaît son mentoire. Bon bah voilà, Akabod, qui a eu une fois une sangle autour. Pas Cabot mais Oyam, qui a eu une fois une sangle autour du ventre, qui a jamais eu de surfait, qui n'a jamais vu sa maman travailler avec le surfait ni en longue graine, et lui il a vu personne travailler en longue graine. Donc ça va être intéressant de voir un jeune cheval de 7 mois, comment est-ce qu'il va réagir déjà en voyant les autres travailler, est-ce qu'il va venir nous emmerder? Chatsi. Donc ça va être intéressant de voir les comportements des 3 et lui après comment il va peut-être qu'il va pouvoir se rebeller comme un jeune cheval peut se rebeller à la première mise au licol quand il y a une pression au niveau de la longe. Ça d'ailleurs il faudra que je le mette sur internet la première mise au licol avec Oyam. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment va se passer cette séance. Je pense qu'elle promet d'être riche en suspense. Hein? C'est parti. Je vais un petit peu plus prendre le temps pour détailler un petit peu le but avec Oyam, parce que donc c'est le dernier qui nous reste à faire, à filmer. Alors, qu'est-ce qu'on va demander sur un jeune cheval? Bon, déjà d'avoir le surfait, savoir comment il réagit avec le surfait, parce que lui, il a eu qu'une seule sangle élastique, il n'a jamais eu de selle. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais passer les longues graines. Est-ce qu'il réagit bien quand je vais faire coulisser les longues graines? Et après, ce que je vais faire, c'est, comme j'ai fait avec Chatsi, c'est marcher. Je vais prendre donc ma petite longe et je vais faire marcher avec les longues graines qui traînent derrière lui. Une fois que tout ça sera OK pour lui, si c'est OK pour lui, je me mettrai derrière, je désensibiliserai, je ferai du bruit derrière lui. Et après, on commencera, mais sur un jeune poulain de 7 mois. Moi, dans l'idée que j'ai avec lui, c'est simplement, je marche, je m'arrête, même si je vois que j'ai pas de direction, juste je marche, je m'arrête, et qu'il m'accepte derrière, ce serait déjà pour moi un énorme pas pour lui. Pour un bébé de 7 mois, qui a fait le foufou depuis plus d'1 heure, hein. Voilà, il a vu l'exemple des plus grands qui étaient, franchement, les plus grands étaient exceptionnels. Voilà pour Oyam. Ensuite, je vais aborder donc un petit peu une question que vous pourriez vous poser, c'est-à-dire on se met à quelle distance par rapport à l'arrière-main du cheval. Alors, vous avez vu que je suis souvent près du cheval, mais avec Chatsi, à un moment donné, quand j'ai vu que ça montait un petit peu en pression, je me suis reculée pour avoir ma sécurité. Alors, attention, c'est comme si on passe derrière un cheval qui tape. Il faut mieux être très près pour se recevoir le coup de pied plutôt que d'être à la mauvaise position et qu'à 1 mètre et que ce soit le coup de pied au plus fort qui vient nous percuter. C'est vrai que souvent, moi, je suis très à l'aise en me mettant à 50 cm du cheval. Le tout, c'est que moi, je sois à l'aise dans mes rênes. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de petits défauts que j'ai fait aujourd'hui avec mes rênes. Des fois que je les sentais pas, elles tombaient. Donc, voilà. Le tout, c'est d'avoir ses mains bien placées, qu'on soit à l'aise qu'on ait une distance par rapport au cheval pour venir récupérer une rêne, relâcher une autre. Et pour moi, c'est mon confort. Si à un certain moment donné, je me sens trop près, eh ben, je laisse partir le cheval. Et même des fois, je peux même le laisser partir sur un cercle, que lui il trotte ou qu'il fasse ce qu'il a à faire et que moi, je sois vraiment en dehors de toute cette zone de coup de pied. C'est très rare quand ça m'arrive, mais ça peut m'arriver. Voilà. Donc on va commencer avec Oyam. Donc Oyam, j'ai commencé à le juste
avant que je lui mette le surfait. Donc là, j'ai décidé, j'ai marché un peu avec, je me suis arrêtée. Là, je vais juste présenter, parce que ça peut être intéressant, ce que j'ai fait avec Oyam il y a quelques minutes. Je vais le présenter à la caméra, c'est-à-dire je vais avancer. Je vais avancer, voilà, et je vais rester derrière mon cheval. Je vais le faire avancer. Oui, c'est bien ça. Et je vais rester derrière lui. Oui. Donc là, je le fais avancer en tapotant. Ok. Donc là, je m'arrête. Bien. J'avance en tapotant. Bravo. Donc déjà, ça l'habitue à ce que je sois derrière. Oui. Et il reste sur la piste. Et on marche, et on marche, et on marche. Bravo, bravo. Bravo, c'est merveilleux ça. Back. Back. Oh oui, c'est dommage. J'ai fait une petite erreur de bras. Bien. Back. 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 On va lui réexpliquer gentiment. Back. Bravo. Bravo. C'est très subtil. Back. Bravo. Je mets une main sur les fesses. Parce que c'est là que je veux être. Bravo. Je m'arrête. Bravo. Back. Il est extraordinaire ce poulain. Je marche. On va aller mettre les longues graines. Oui, chérie d'amour. C'est bien, Oyam. Donc déjà, là, mon poulain, donc là, que je sois derrière, c'est une très bonne chose pour lui. Il est très subtil. C'est un poulain extraordinaire. J'aurais pu désensibiliser en faisant un petit peu de bruit, comme ça, en étant derrière, mais sauf que j'avais qu'une seule reine. Donc si c'était poussé, j'aurais pas pu, s'il avait tourné, j'aurais pas pu le récupérer. Je pense que ça va être plus intéressant de le faire avec les deux reines. Faut que j'arrête de lui faire des bisous. Alors, mise du surfait. Bon, il l'a senti déjà plein de fois depuis tout à l'heure. Là, ça approche de lui. Très bien. Ok, déjà c'est un tout petit peu serré. Il ne réagit pas. C'est super. Ça mâchouille, maman l'observe, il observe maman. Je vais serrer un tout petit peu plus. C'est parfait. J'ai ce qu'il me faut. Je peux faire par étapes, c'est-à-dire déjà je peux le faire avancer de quelques pas avec le surfait, même s'il est extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des petites étapes à respecter. Bravo. Back. Back. Magnifique. Alors, pour moi, j'ai pas de changement de la part de mon cheval. Alors. Ah là là, ce bébé. J'ai aucun problème à faire traîner tout par terre. C'est-à-dire, si là le cheval marche sur sa longe, pour moi ça fait partie de l'apprentissage. En plus, on n'est pas sur un licol étau, on est sur un licol plat. Donc là, ça vient de faire du bruit dans l'anneau. Aucun problème, je peux lui passer les rênes. En plus, je prends pas trop de gants quoi. Pour le faire. J'y vais avec mon énergie. C'est très correct. Je le sens pas du tout anxieux. Voilà. Comment va être Oyam? J'ai hâte de savoir ça. C'est mon bébé.
Ok. Donc, on laisse traîner. On fait marcher. Je fais attention à ma sécurité s'il pète en l'air. Là, il a commencé à marcher dessus. Ça y est, il s'est un petit peu aperçu qu'il y avait quelque chose derrière. Mon amour. On force pas trop, hein, on prend le temps. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Du bruit avec le cône. Je suis là quand même. Bon. Il est beaucoup moins, il est même pas inquiet, contrairement à Chatty. Oui, t'as le droit. C'est parti, gangrène avec Oyam. Je suis en train de penser qu'il y a même des gens, j'en suis sûre, qui pourraient faire des réflexions comme quoi c'est de la maltraitance de faire travailler un jeune cheval déjà comme ça, aux longues graines. On n'a pas idée de mettre un bébé de 7 mois aux longues graines. Mais c'est un jeu, hein. C'est du jeu. Mais oui. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que je reste donc derrière lui, qu'il soit en confiance derrière. Tu marches dessus, Loulou. Voilà. Je laisse traîner par terre. Oh, mon fils. Allez. Oyam. Marchez. Marche. Voilà, je force pas au niveau direction, je laisse faire, même s'il va sur Chatty. Ah non. Voilà, mon bébé. Oh, faut que j'arrête d'être gâteuse avec lui. Oyam. Allez. C'est pas grave, je peux me servir de Chatty au début. Bravo, je vais faire un arrêt. Il est merveilleux. Donc je vais faire un petit peu de bruit, je me rapproche de lui. Je caresse. Voilà, super. Bravo Yam. Bravo Yam. Marchez. Je laisse filer un petit peu les rênes. C'est bien mon bébé. J'aurais pu tricher. Je pensais plus à la caméra. C'est bien mon bébé. C'est bien mon bébé. Ok. Voilà. 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 C'est bien, bébé. Marchez. Gauche. Ouais. Je vais m'arrêter. Bravo, Yam. Non, 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 non. Bravo, Yam. Super. Allez. Voilà, bravo. On va passer à côté de Chatty. Droite, droite, droite. Droite. Oui, alors attends, on va lui apprendre. On va faire comme avec les autres, on va quand même lui apprendre. Voilà, j'avais dit que je faisais pas de direction, mais c'est le premier de la classe, mon poulain. Bravo. L'immobilité, ça c'est important. Avant les directions, l'immobilité est très importante. Alors, je vais juste lui apprendre donc à, avec ma reine, je cède, je lui fais céder. Postérieur. Oui, bravo.
Bravo, on va le refaire une fois. Je fais tout ça parce qu'il est très calme et qu'il n'y a aucun problème pour lui. Oyam, postérieur. Oui, bravo. Oyam. Ça, s'il se débat, reine d'arrêt d'urgence. Ok. Allez, Lolo. Ok. Faut que j'essaye de bien sentir le moment. Il faudra que je m'arrête avec lui. Bravo, Yam. Je vais le faire céder postérieur gauche. Oui, alors ça c'était les épaules, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Il était à peu près dans le mouvement. Voilà, voilà. Voilà. Oui, bravo, marchez. Ok. Droite. Oui, bravo, Yam. On va faire pas le 8 de chiffre. Chatsi et devant. Je vais tourner à droite après les barres. Droite, Yam. Droite. Oui, c'est très léger, c'est magnifique. Encore à droite. C'est merveilleux. Je vais aller à gauche. Gauche, Yam. Tout petit peu de défense à gauche. Alors, je vais le faire céder. Voilà. Parce que j'avais pas un très belle direction à gauche, donc je l'ai fait céder à gauche. Ouais. C'est super ça. Allez, je refais encore 2 minutes et on arrête. Ouais, c'est génial ça. Oyam, c'est le meilleur du monde entier. Aïe aïe aïe, ce poulain. Alors, j'ai vraiment toute confiance avec Oyam en étant derrière. Oyam, marchez droite, droite. Bravo. Rachati, j'aurais tellement aimé que tu te pousses. Première fois que je lui demande avec la badine. C'est bien, je joue. À droite. Merveilleux. À droite, il est très, 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 très bien. Droite. Ok. Gauche. 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 Je m'aide avec la badine. Oui! Je vais refaire un peu plus loin. Je laisse filer. Gauche. Voilà! Je vais le laisser là-dessus. Je sais que je pourrais beaucoup plus. Mais il est extraordinaire. Super. Mon conclusion de cette matinée extraordinaire avec mes chevaux, c'est très intéressant de voir la différence de mental des chevaux et que finalement j'ai commencé la séance avec vraiment un point très perturbant avec avec 2 chevaux en liberté. Avec Oyam et puis Chatsi qui faisait n'importe quoi, Cabot qui était mine de rien très à l'écoute. Ensuite, autour de Chatsi avec Oyam qui faisait n'importe quoi. Et à chaque fois, j'ai quand même eu des moments où les chevaux étaient avec moi et ça, c'était extraordinaire. Et c'était intéressant de voir que finalement, par exemple, Chatsi avait peur des longues graines derrière. Oyam, pas du tout. Cabot, je me suis même pas du tout posé la question. Cabot, j'ai dit, hein, des fois je me trompe mais Cabot, je me suis pas du tout trop posé la question tellement que je trouve qu'il est bien dans sa tête. Je suis très contente de cette séance. Je suis très contente parce que en fait on peut faire travailler n'importe quel chevaux, que même des chevaux assez curieux, des chevaux qui ont beaucoup d'énergie, qui ont un sang chaud, petite pur sang arabe, croisé Hanson. Et un bébé de 7 mois qui se prête complètement au jeu et qu'il n'y a aucune problématique à travailler un bébé et que souvent les bébés, c'est vrai on veut les faire grandir avec maman et en fait c'est avec Oyam, c'est pas du tout ma vision. Après c'est quelque chose que j'ai jamais fait avec Chatsi quand elle était petite parce qu'elle est née aussi à la maison. Avec Cabot, j'ai fait autre chose, mais Oyam présente surtout l'image d'un poulain qui a envie de faire des choses avec l'humain et que du moment que ça reste dans le jeu,
et que et qu'il y a maman pas loin, c'est quelque chose qui est le principal. Donc merci beaucoup pour cette vidéo que je mettrai cheval par cheval, et en même temps je ferai donc une 4e vidéo ou la première vidéo pour expliquer la différence entre les 3 chevaux. Merci beaucoup.